Je vous propose qu'on puisse ouvrir notre Bible ensemble dans le livre de Matthieu, l'Évangile de Matthieu, au chapitre 5, au verset 13. Je me posais la question, est-ce que vous avez déjà vu cette pub où quelqu'un gagne au loto? Ça vous dit quelque chose? Et ça, c'est comment la plupart du temps que c'est scénarisé? Oui, c'est ça. Donc, je répète pour tous ceux qui n'auraient pas entendu, c'est quelqu'un qui découvre qu'il a gagné au loto, et puis, il y a même la musique qui va avec, il découvre qu'il a gagné au loto, et puis il découvre que sa vie peut être complètement différente, et qu'est-ce qu'il chante à son patron? Au revoir, président. Et c'est vrai que on voit parfois des vidéos comme ça qui sont faites pour ce jeu à gratter, ou des jeux à gratter, et ainsi de suite, où la personne change de vie, va dans une île paradisiaque et puis profite enfin. Et moi, je me pose la question, nous, en tant que chrétiens, comment est-ce que on a réagi lorsqu'on a découvert Jésus-Christ et toute l'espérance qui est liée à cette vie nouvelle, à ces promesses que nous avons en Jésus-Christ? Quelle a été votre réaction? Remplie de joie? Il faut parler plus fort. Ah, la joie, du bonheur et du zèle pour partager cette bonne nouvelle. Et c'est vrai que pour un chrétien, l'objectif, c'est pas forcément d'aller sur une île déserte paradisiaque. Mais la Bible, elle nous dit en 1 Pierre au chapitre 2, verset 11, que nous sommes étrangers et voyageurs dans ce monde. Étrangers, voyageurs dans ce monde. Et c'est vrai que c'est une affirmation qui touche à la fois les chrétiens, mais aussi les non-chrétiens. C'est qu'en fait, peu importe notre culture, peu importe nos croyances, personne ne peut se dire être résident permanent de la terre. Beaucoup de personnes éprouvent même une angoisse profonde à la pensée de la mort, une destination inconnue. Et la Bible, elle nous parle d'une annonce d'une vie éternelle, épanouie dans la présence de Dieu, comme on l'a lu aussi ce matin dans le texte de la Sainte Seine. Dans la présence de Dieu, pour tous ceux qui placent leur confiance en Jésus. Il s'agit d'une espérance qui est vivante, qui est puissante, qui anime les disciples de Jésus-Christ dans chaque détail de leur vie. Et les chrétiens, notamment les chrétiens persécutés, peuvent se poser la question parfois, mais pourquoi est-ce que je suis encore sur terre? Pourquoi est-ce que je souffre encore? Pourquoi est-ce que je suis encore persécuté en raison de ma foi? Et le texte que nous allons méditer ensemble ce matin donne une réponse assez précise à cette question, assez claire. Et nous découvrons que nous sommes ici parce que nous sommes en mission. Jésus nous demande d'être sel et lumière dans ce monde. Jésus te confie une mission, Jésus confie une mission à notre Église pour cette région dans laquelle il nous a placés. Et vous savez, au niveau de notre Église, on a défini une vision qui est d'aimer Dieu, d'aimer notre prochain, mais aussi des valeurs. Et une de ces valeurs, c'est être une Église qui accueille ses voisins, une Église qui est ouverte sur le monde, une Église où on peut venir et découvrir Jésus-Christ, où on peut comprendre la bonne nouvelle qui change la vie. Et c'est bon parfois de se rappeler des choses essentielles, surtout quand on est à des tournants de la vie de notre Église, de savoir revenir à ce qui est essentiel. Parce que un disciple de Jésus-Christ, sa vocation, c'est de bénir ses voisins, de témoigner à ses voisins pour que davantage de personnes connaissent Dieu et l'adorent. Et on va voir que le disciple bénit ses prochains, le disciple témoigne à ses prochains et le disciple invite ses prochains à l'adoration. Et je vous propose qu'on lise ces quelques versets qui sont dans Matthieu chapitre 5 au verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes.
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Vous êtes le sel de la terre. Tu es le sel de la terre. Quand Jésus dit ça, à votre avis, il veut dire quoi? À quoi sert le sel? Voilà, pas tous en même temps. Alors, j'ai entendu du goût, préserver. Une autre idée? Pour assaisonner, oui, donner du goût. Encore une idée? On peut laver son nez avec du sel, d'accord? Soigner. Conserver. Cuire. Encore une idée ou c'est bon? Ok, je vous propose qu'on puisse regarder un peu tous ces points-là. Alors effectivement, le sel, ça peut servir à donner du goût, donner de la saveur. Ça permet de conserver des aliments, surtout si on fait des charcuteries maison. Ça répond à des besoins du corps, des besoins physiologiques. Ça permet de dégager des routes quand il neige. Vous l'avez oublié, hein, on est dans le sud, je sais. Et aussi, ça, on va le découvrir ensemble, mais sel et salaire, ça vient un peu de la même racine. Ça a une valeur financière, le sel du temps de Jésus. On va voir un peu tout ça rapidement ensemble. Mais premièrement, le corps a besoin de sel. Tu as besoin de manger du sel. Donc si ta femme te dit tu manges trop salé, tu peux lui dire j'en ai besoin. Moi, je ne vais pas pousser à la consommation de sel, c'est avec modération bien sûr. Mais c'est vrai que même si vous faites un régime sans sel pour une certaine maladie, en fait, il y a toujours un peu de sel qui se trouve quand même dans les aliments et qui sont nécessaires parce que votre corps en a besoin. C'est indispensable d'en avoir un minimum pour que le corps fonctionne. Le sel, c'est la vie. Et le disciple de Jésus participe finalement aussi de la même façon à partager cette vie, à partager le sel de l'œuvre de Dieu dans le monde, l'œuvre du salut. Et tu as une mission vitale de partager les paroles de Jésus. Des paroles qui assaisonnent toute une vie, des paroles qui transmettent la vie de Jésus, des paroles qui amènent à la vie éternelle. Et à chaque fois que tu prends une pincée de sel et que tu la donnes à ton voisin, tu lui fais du bien. À chaque fois que tu partages la parole de Dieu. Attends, je ne suis pas allé au bout, il fallait la passer à tout le monde. Bon, il faut que je trouve d'autres candidats pour mes expériences. Mais... oui. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que tu partages une parole de Jésus, c'est un encouragement pour quelqu'un. Aussi, ça a été dit, ça permet de conserver les aliments. Alors nous, on a souvent l'habitude des réfrigérateurs, des congélateurs. Je connais des personnes qui ont au moins 3 ou 4 congélateurs, ne levez pas la main. Et le sel du temps de Jésus est utilisé pour conserver, comme encore pour nous aujourd'hui. Conserver la nourriture pour pas qu'elle pourrisse, pour pas qu'elle se corrompe, pour pas qu'il y ait des moisissures. Et de la même façon, si tu es disciple de Jésus, tu as une mission dans ce monde, c'est d'être un agent conservateur de ce monde, d'être finalement dans cette action continue que Jésus a déjà lancée, de garder le monde de s'autodétruire. Comment faire? À chaque fois que tu encourages quelqu'un à persévérer, chaque fois que tu encourages quelqu'un à persévérer dans sa vie de couple, dans sa vie de famille, à valoriser la vie, à encourager quelqu'un à rester droit dans la voie de Dieu, tu es un agent conservateur de ce monde. À chaque fois que tu fais le choix d'utiliser la poubelle de tri sélectif qu'on arrivera une fois à utiliser correctement à l'église, tu conserves le monde. Et lorsque nous avons des paroles de réconciliation, d'amour, de sagesse,
nous conservons le monde. Nous sommes des agents conservateurs de ce monde en simplement pratiquant le bien que Dieu nous confie. Nous contribuons à ce que la société perdure, qu'il y ait cet espace pour pouvoir parler de l'œuvre de Jésus-Christ. Mais aussi le sel, ça a une valeur financière. Pour les Romains de ce temps-là, il y a une citation romaine qui dit « Rien n'est plus utile que le soleil et le sel ». Ça avait une valeur financière, on pouvait payer quelqu'un avec du sel. N'essayez pas aujourd'hui, je crois que votre boulanger ne sera pas d'accord. Mais jusqu'à récemment, même en France, il y avait une taxe sur le sel. Comme une taxe sur l'essence, mais sur le sel. Ça s'appelait la gablou. Je l'ai trouvé. Mais comme quoi, le sel, il a une valeur. Pourquoi ? Parce que le sel, quand il est extrait de la mer, on fait évaporer l'eau, puis on peut le récupérer assez facilement. Mais dans d'autres régions, en fait, on est obligé de creuser dans des mines de sel. Et là, c'est beaucoup plus pénible. Il faut d'abord extraire le sel, et après, il faut le purifier des autres, on va dire de la terre, des pierres, et ainsi de suite, qui peuvent être dedans. Donc, ça nécessite beaucoup plus de temps et de travail. Ça fait que quand il y a beaucoup de sel, ça ne coûte pas très cher. Par contre, quand il y en a très peu, quand on en manque, le prix est exorbitant parce que le sel est vital. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est Benjamin Short quand il est venu pour nous parler de la mission il y a quelques semaines ou quelques mois. C'était au mois de novembre. Voilà. Il a partagé une illustration qui disait qu'en fait, dans le monde, en fonction de là où on habite ou là où on est, on n'a pas les mêmes facilités pour découvrir Jésus-Christ. Et je crois qu'il disait que pour quelqu'un qui habiterait en Afghanistan, c'est seulement une fois en 35 ans qu'il entendrait juste parler du nom de Jésus. Même pas tout l'évangile, juste parler de Jésus. Là, le sel de la vie est très rare. Ici, on a l'occasion de pouvoir partager ce que Jésus fait dans nos vies, qui est Jésus, facilement. Mais est-ce qu'on prend conscience en fait de cette abondance que nous avons ici, à partager cette vie? Et c'est bon aussi de se dire, mais en fait, si Jésus te dit tu es le sel, c'est-à-dire qu'il te donne une grande valeur, une valeur qui ne peut pas être désaltérée. C'est Jésus t'a purifié à grand prix pour te dire que tu es enfant de Dieu, comme on l'a chanté ensemble. Et peut-être quand parfois tu te dis, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez machin, tu peux te rappeler, Jésus m'a purifié. C'est lui qui me donne ma valeur d'enfant de Dieu. C'est le Père qui voit avec son amour toute la valeur qu'il m'a donnée. Et tu peux apporter cette bénédiction en dehors de la salière. Aujourd'hui, on est à l'église, beaucoup de chrétiens sans doute parmi nous, mais tu peux prendre ce sel-là et aller au dehors, sortir de la salière et partager ce sel. Est-ce que tu prends le temps de passer du temps volontairement avec des personnes non chrétiennes pour leur faire du bien, pour les encourager, pour leur partager cette espérance qui t'anime chaque jour? Nous, dans l'Église, on a fait ce choix de se dire, une semaine par mois, on veut vraiment simplifier notre calendrier de l'Église pour pouvoir mettre ce temps à part pour nos voisins, pour nos amis, pour les aimer, pour prendre du temps avec eux et si Dieu le permet aussi, partager l'Évangile avec eux. Est-ce que nous saisissons ces opportunités qui se présentent chaque jour, mais aussi volontairement dans des temps comme cela? Est-ce que tu es prêt à parler de Jésus et de cette espérance qui t'anime? Comment tu présenterais la bonne nouvelle de Jésus-Christ? On en reparle un peu tout à l'heure là. Mais tu peux bénir par tes actions, tu peux bénir par tes paroles, mais peut-être un des trucs les plus simples, c'est déjà de bénir par ta disponibilité. Faire ce choix d'être disponible pour les personnes qui habitent autour de toi. Et enfin, le sel, comme on l'a dit en premier, ça permet de donner du goût. Donne du goût à ta vie. Donne du goût à la vie des personnes que Dieu a placées autour de toi. Tellement de personnes qui sont dans les souffrances, qui peut-être parfois ont du mal à saisir pourquoi ils sont dans le monde, pourquoi ils vivent chaque jour. Est-ce que c'est juste pour aller travailler, manger quelque chose et dormir le soir? Non, Dieu a prévu de belles choses pour nous. La vie, c'est un plat qui a du goût. C'est pas un plat qui est fade, mais Jésus donne vraiment du goût à notre vie, donne de la saveur à notre vie.
Et la vie avec Jésus, c'est pas toujours facile. Hein. Quand, dans les versets juste au-dessus, Jésus dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » C'est pas toujours facile, hein. Et Jésus prévient, mais pour autant, quand on est dans les voies de Dieu, la vie prend son sens et on peut y trouver la saveur de l'éternité, la saveur que Dieu nous donne. Et en tant que chrétien, en tant qu'Église, on est appelé à avoir un bon goût parce que le monde en a besoin, parce que nos voisins en ont besoin, nos amis, nos familles en ont besoin. On a besoin de quoi? La saveur de Christ. Un amour qui est extravagant, un amour qui est inimitable, un amour qui est sacrificiel, un amour qui donne une espérance jusque dans l'éternité. Et Jésus, lorsqu'il te dit « tu es le sel », c'est-à-dire que tu es capable d'avoir une influence là où Dieu t'a placé. Tu peux te trouver petit, tu peux te trouver peut-être pas forcément le langage facile, mais Dieu te dit « tu es le sel ». Tu peux partager, transmettre la saveur, tu peux relever le goût de la vie, tu peux apporter la joie d'appartenir à Dieu, tu peux bénir tes prochains en partageant de l'amour, de la compassion, en témoignant de qui est Jésus. Mais dans ce verset, il y a quelque chose qui est troublant quand même quand Jésus continue et il dit mais si le sel perd sa saveur, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. À un moment, on avait toujours un seau comme ça à la maison, avec du sel dedans. Est-ce que vous avez déjà pensé, à votre avis, ça sert à quoi? Un seau comme ça avec du sel dedans? Pour déneiger. Est-ce que vous avez déjà dit, en fait c'est du sel, on peut très bien le manger, et puis vous avez des invités à midi, et vous le posez. Qui veut du sel? Quelqu'un a déjà eu cette idée-là? Moi non plus, enfin, sauf pour aujourd'hui. Mais vous inquiétez pas, si vous venez manger à la maison, on a du sel qui est plutôt comme celui-là, hein, au cas où. Mais Jésus dit cette parole qui est terrible, mais si le sel perd sa saveur, qu'est-ce qu'on en fera? On ne peut pas le servir. Il y a cette perte d'efficacité du sel, et Jésus fait vraiment cette remarque qui est dérangeante. Enfin, moi, ça me dérange. Il pose cette question, est-ce que tu peux perdre ta saveur? Est-ce que le sel, il peut perdre son goût? Alors, j'imagine que Jésus n'avait pas vraiment prévu de faire un cours de chimie à toutes ces personnes qui sont autour de lui, avec des milliers de personnes. Et moi non plus, je vous rassure. Mais moi, je pense que la situation qu'envisage Jésus, c'est celle-ci. À l'époque, il y avait des contrebandiers du sel. C'est difficile à s'imaginer ça, mais il y a des contrebandiers du sel. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient du sel et pour en vendre plus et plus cher, pour ajouter du poids, en fait, ils rajoutaient d'autres minéraux dedans, comme de la terre, des pierres broyées, et ainsi de suite. Et puis, il y avait des impuretés qui se mélangeaient au sel. Et du coup, le sel, il perd de son efficacité, de sa pureté, et on ne peut plus le manger. Il a un goût amer, un goût de sable. Et ça nous interroge. Est-ce que nous pouvons garder cette saveur intacte, cette saveur de l'évangile de Jésus-Christ, cette saveur de Jésus qui est venu à notre rencontre pour tout nous donner, pour se sacrifier à notre place, pour nous réconcilier avec lui? Qu'est-ce qu'on rajoute à cet évangile-là? Qu'est-ce qu'on rajoute à cette bonne nouvelle qui va dénaturer ce sel-là? Il faut faire ceci, cela, il faut être mieux comme ça, il faut bien s'habiller, il faut faire telle et telle règle. Non, tout ça, ça rajoute des impuretés dans le sel qui dénature l'évangile de Jésus-Christ. Et notre mission, c'est d'être en bénédiction pour nos prochains. Et c'est possible. Nous avons du goût et nous pouvons garder les propriétés du sel. Lorsqu'à chaque fois nous nous interrogeons et nous nous disons « Que veut dire Jésus ?» C'est le centre de l'évangile. Et personne ne peut se donner du goût à nous-mêmes. C'est pas
quelque chose qu'on peut inventer, mais c'est Dieu lui-même qui nous le donne. Et il nous donne cette capacité d'être en bénédiction pour l'éternité, là où il nous a placés, pour partager cette saveur de Christ. Et je nous invite à vraiment faire ce choix de rester pur dans la simplicité de l'Évangile. Comme Jésus l'a partagé là. Vous êtes le sel, vous êtes la lumière. Qu'on puisse vraiment rester dans les choses essentielles de l'Évangile de Jésus-Christ et qu'on n'y ajoute pas des choses qui dénaturent ce message qui est tellement central. Il faut s'imaginer que lorsque Jésus prononce ces paroles, en fait, il y a ses disciples qui sont là, mais en fait, il est dit qu'il y a des personnes qui viennent de toutes les régions autour, de Syrie, de Samarie, de Galilée. Et en fait, ces peuples, ils n'ont pas spécialement bonne réputation auprès des Juifs. Et Jésus prend en fait finalement ces personnes qui étaient un peu exclues à témoin. Il leur dit que les disciples de Jésus doivent être une bénédiction pour eux. Ils doivent leur donner envie de connaître Christ. Ils doivent leur donner envie de connaître Dieu, cette espérance. Et les disciples doivent donner et transmettre cette joie, même à des personnes qui leur ressemblent moins. Et ça nous interroge. Est-ce que nous allons vers des personnes qui nous ressemblent moins? Est-ce que parfois on a des a priori sur certaines personnes? Mais c'est là que c'est bon de se dire, si Dieu nous a placés ici, c'est qu'il y a une raison. Et nous pouvons simplement être disponibles et demander à Dieu de nous donner son amour, sa compassion. Parce que Jésus te dit, tu es le sel, tu as une mission. C'est une affirmation et on peut simplement faire peut-être cette prière. Seigneur, je veux être le sel là où tu m'as placé, pour bénir les personnes que tu as mis autour de moi. Vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière dans un monde qui est entouré de ténèbres. Si nous vivions dans un monde où il n'y avait que de la lumière, on ne verrait pas la lumière. Par contre, c'est surprenant que même un téléphone comme ça, si j'allume la lumière, elle est petite, mais on la voit. Imaginez, on allume tous nos téléphones. Et Jésus, au chapitre 4 de l'évangile de Matthieu, il annonce ce qu'il est en train de faire, afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe. Territoire de Zabulon et de Nephtali, route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain, Galilée à la population étrangère. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Et il est dit au verset 23, « Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. » Et Jésus, c'est la lumière. Jésus, c'est lui qui éclaire les ténèbres, qui ouvre les yeux pour qu'on puisse découvrir Dieu. Mais Jésus nous dit que nous, en tant que disciples de Jésus, nous pouvons refléter cette lumière. Nous sommes la lumière là où il nous a placés. Nous pouvons annoncer le royaume de Dieu. Nous pouvons proclamer l'espérance que c'est d'être enfant de Dieu. Proclamer la réconciliation avec Dieu. Et au XXIe siècle, c'est possible encore pour toi et pour moi de partager la bonne nouvelle de l'Évangile, enseigner la parole de Dieu, proclamer une bonne nouvelle, une vie dans la présence de Dieu. Et si Jésus parle aux apôtres ainsi qu'à cette foule, c'est pour les encourager à dire, vous vous sentez peut-être petit, vous vous sentez peut-être un petit nombre, pour autant, si moi je me sers de vous, l'Évangile va rayonner dans toute la région et bien plus. Et c'est ce que Jésus dira dans les Actes des Apôtres, vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. Pourtant, ils n'étaient que 12, avec peut-être encore quelques dizaines de disciples autour. Mais même si c'était 100, 200 personnes, qu'est-ce que c'est pour aller jusqu'aux extrémités de la terre? Si Dieu il est avec nous, si la lumière de Christ rayonne en nous, on pourra voir des miracles s'accomplir. Et autour d'eux, il y a pas mal de personnes différentes. Il y a les
les élites religieuses, mais il y a aussi finalement des païens, il y a des personnes qui ne connaissent pas du tout la parole de Dieu. Mais pour autant, Jésus leur parle et leur dit, tu peux aussi, toi, devenir une lumière dans ce monde. Et lorsque Jésus nous dit, vous êtes le sel, vous êtes la lumière, c'est une mission qu'il nous confie, là où nous sommes, de donner du goût et de rayonner de Christ. Qui sont ces personnes? Les disciples, vous avez vu, c'est des pécheurs. Certains, c'était des collecteurs d'impôts, donc c'était même des traîtres à la nation d'une certaine façon. Pourtant, Jésus fait ce choix d'investir en eux. Des personnes sur lesquelles on n'aurait peut-être pas parié nous. Mais Jésus, il peut transformer nos cœurs. Il peut nous donner les compétences qui sont nécessaires pour nous utiliser, pour faire l'œuvre qu'il nous confie. Donc, on peut vraiment marcher en faisant confiance à Jésus chaque jour. C'est pour ça, on ne regarde pas tes faiblesses, regarde pas tes manques de connaissances, regarde pas ton passé, tes remords. Regarde pas aux obstacles qui sont devant toi, mais simplement, obéis. C'est Dieu qui t'équipe, c'est Dieu qui t'envoie. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Vous savez, lorsque Jésus dit cela, on appelle ça le sermon sur la montagne, donc ils sont tous en haut d'une grande montagne. Et Jésus, ce qu'il est en train de leur dire, c'est que vous pouvez être cette ville en haut de la montagne ici. C'est une ville qu'on voit de loin. Et je ne sais pas si vous avez déjà regardé des films où des personnes sont perdues en pleine nature. Vous y arrivez? Quelqu'un s'est déjà perdu comme ça? Non. La personne qui s'est perdue, elle n'est jamais revenue, c'est ça? Non, mais par contre, c'est vrai que imaginez, vous êtes seul dans la nature. Il neige, il fait froid, vous êtes seul et vous voyez une ville comme ça, perchée sur la montagne. Qu'est-ce que ça vous évoque? On n'est plus perdu? Soulagement, la chaleur. C'est là qu'on se dit, si on y va, là-bas, il y a la vie. Et c'est ce que Jésus nous encourage à partager. Partager la vie de Christ. Il y a un chemin qui nous amène vers la vie, qui nous amène à l'espérance. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Tu es la lumière. Ça vient de Christ, ce n'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer. Mais là où on a une décision à prendre, c'est de ne pas cacher cette lumière. Je ne sais pas vous, mais moi parfois je lutte. Je n'ai pas envie qu'on me voie. Ce n'est pas toujours facile de partager cette lumière. Mais pourquoi? Je suis le seul à vivre ça. Ah, ça me rassure un peu. C'est vrai qu'on l'a vu. Jésus le dit dans le verset qu'on a lu, on peut être accusé, insulté injustement, persécuté injustement, tout comme les prophètes qui nous ont précédés, qui annonçaient la réconciliation avec Dieu. Et c'est vrai que la tentation, elle peut être là, de cacher cette lumière, parce qu'on pense que c'est une façon de se protéger. Mais le terme qui est utilisé ici, c'est de la ville cachée, c'est crypto. Ça vous fait penser à quoi, crypto? Oula, c'était trop rapide là. D'accord, Superman, c'est pas ça. Oui, crypto-monnaie, cryptologie, crypter, donc ça veut dire brouiller les choses. Est-ce que parfois on n'est pas un peu des chrétiens qui cryptographent? Vous savez, c'est comme quand on allume une chaîne télé, on n'a pas l'abonnement. C'est comment? C'est tout brouillé. Alors parfois c'est intentionnel, on préfère se cacher, je sais comment témoigner, je ne sais pas faire ceci, je ne sais pas faire cela. Mais parfois aussi, il y a tellement d'idées qui se bousculent dans notre tête qu'on a du mal à présenter les choses clairement. Et c'est là où je me vois que on a besoin, en fait, premièrement, de parler de Jésus,
On n'a pas besoin de parler de la morale chrétienne, de la différence entre les religions, entre les catholiques, les bouddhistes, les protestants et les évangéliques, c'est pas ça. Ni même d'inviter peut-être même à l'église. Mais est-ce qu'on peut présenter qui est Jésus? C'est ça l'essentiel. C'est ça la lumière. Et je me rends compte que c'est ça la difficulté, c'est présenter Christ pour qui il est vraiment. Comment il se présente lui-même dans la Bible. Pas comment moi j'aimerais qu'il soit, hein, mais comment lui il se présente. Quel est son message? Et c'est pour ça qu'on a besoin de passer du temps à connaître cette personne, la personne de Jésus-Christ. Alors, comment découvrir Christ? Quand on lit sa Bible, quand on participe à un culte, lorsqu'on prend un temps avec un frère, une sœur pour échanger de comment Dieu œuvre dans nos vies, dans notre Église, dans notre famille. Mais c'est bon de revenir aux choses essentielles. Comment est-ce que Christ se révèle dans la Bible? Est-ce qu'on est capable de le présenter en quelques mots simples, qui sont compréhensibles par quelqu'un qui n'aurait jamais mis les pieds dans une église, qui n'aurait jamais ouvert la Bible? Pas facile, hein? Mais ça nécessite de prier, mais aussi peut-être de réfléchir à ce témoignage-là. Mais aussi, finalement, prendre notre courage en se disant que si Jésus nous le demande, c'est que ça vaut sans doute la peine de partager cette bonne nouvelle, de partager qui est Christ. Et peut-être un petit défi pour le temps de jeûne et prière, pourquoi pas, on pourrait peut-être prendre un évangile et surligner dans notre Bible les passages qui nous présentent qui est Jésus, qui décrivent son caractère, ce qu'il a fait, ce qu'il désire, ce qu'il veut. Ça vous dit comme petit défi pour cette semaine? Qui le relève? Ok, 2 personnes, merci. J'aime bien quand il y a la motivation comme ça. Mais c'est bon de dire que quand Jésus nous dit « vous êtes », c'est qu'il fait ce choix de dire « j'ai investi en toi ». Toi, tu n'y crois peut-être pas encore aujourd'hui, mais moi, je crois en toi et je crois que tu peux être sel et lumière, que tu peux partager cet encouragement. Le disciple invite ses prochains à l'adoration. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Et ta lumière est le reflet de la vie de Jésus en toi. C'est le Saint-Esprit qui œuvre en toi. Et tu peux briller de cela, comment? Tu n'es pas responsable de la lumière, mais tu peux vraiment te dire, mais chaque jour, demander au Saint-Esprit d'œuvrer en toi, de te transformer, de te parler, de te donner vraiment les capacités nécessaires pour cela. Mais peut-être commencer par des choses simples. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait en premier? Il est né, il est venu à notre rencontre après. Il a annoncé le royaume de Dieu, il a annoncé qui est Dieu, un Dieu qui... Il a fait des miracles, il s'est investi dans la vie des personnes, il leur a fait du bien, il a guéri certains, il a donné du vin pour un mariage. Après, il a été obéissant à Dieu, même lorsque c'était pas facile. Pourquoi il était obéissant à Dieu? Oui, parce qu'il était rempli d'amour, mais parce qu'il était parfait. Il est venu accomplir ce que nous, on ne pouvait pas faire, parce que nous, on n'arrive pas à obéir pleinement à Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il s'est livré pour être sacrifié à la croix, pour payer le prix de nos péchés, de notre désobéissance. Et après, il est ressuscité, et ça nous donne notre espérance, parce qu'il a dit qu'il est mort pour nous, et il est ressuscité aussi pour nous, pour que nous aussi, Dieu. Et c'est vrai que c'est peut-être tout bête, Christ. Et pourquoi? Pour que davantage de personnes puissent devenir enfants de Dieu, pour qu'ensemble on puisse célébrer ce Dieu qui est tellement bon, tellement grand, tellement aimant, et que nous puissions connaître cette joie d'être dans la gloire de Dieu, d'être
proche de ce Père à qui on peut s'adresser à n'importe quel moment. On peut prier, on peut lui parler, on peut lui dire ce qu'on a sur notre cœur, on peut lui parler de nos projets, on peut lui parler de tout. C'est tellement fort de pouvoir se dire que je peux parler avec le roi des rois, celui qui a créé tout l'univers, comme ça. Et c'est-à-dire que si nous sommes encore dans ce monde, c'est pour une raison. C'est pour que davantage de personnes connaissent Jésus, connaissent Dieu et puissent l'adorer, puissent connaître une vie éternelle dans sa présence. Et c'est vrai qu'on peut se dire aujourd'hui, les temps sont difficiles. On est sorti de pandémie, il y a des bruits de guerre, il y a des difficultés financières, sociales, et ainsi de suite. Mais c'est bon de se dire que finalement, une petite lumière, elle rayonnera toujours plus quand il y a plus d'obscurité autour. Et c'est vrai qu'au fil des siècles, il y a des chrétiens, des disciples de Jésus qui se sont engagés, même lorsque ce n'était pas facile, et qui ont construit des orphelinats, qui ont construit des hôpitaux, qui ont construit des écoles. Et une grande partie de ce qui existe aujourd'hui en hôpitaux, en écoles, vient finalement de chrétiens qui se sont investis pour partager la bonne nouvelle de Jésus concrètement. Et George Muller, qui a vécu dans les années 1800, dans sa vie, il a pris en charge 18 500 orphelins, créé 117 écoles qui ont offert une éducation chrétienne à 120 000 enfants, dont un grand nombre étaient orphelins. Pourtant, c'était des périodes très sombres, des périodes de grandes difficultés. Pour autant, si Dieu le désire, même avec peu de choses, même avec une personne qui n'avait pas spécialement de grandes compétences, on dit même que quand il priait, on avait l'impression qu'il priait comme un enfant de 9 ans, alors qu'il était déjà très âgé. Mais il venait simplement et dire « Je veux être disponible, je veux être sel et lumière là où tu m'as placé ». Et ça a profondément bouleversé tout un pays, toute une région, au point où des enfants qui étaient en précarité, qui étaient orphelins, qui n'avaient aucune ressource, qui venaient de familles pauvres, mais en fait, au fur et à mesure des années, ces enfants-là, ils ont eu une éducation, ils ont eu de l'affection, ils ont eu ce qui était nécessaire pour leurs besoins. Et ça fait que les usines et les mines qui exploitaient au préalable des personnes pauvres, ils commencent à avoir des difficultés à embaucher parce que des enfants qui sortaient des écoles, qui sortaient des orphelinats, ils étaient qualifiés. Beaucoup ont pris des responsabilités même au niveau du gouvernement et se sont impliqués pour que les choses aillent de mieux en mieux dans le pays. Et cet homme, à 70 ans, il a quand même pris sa retraite. Et vous savez ce qu'il allait faire? Il n'est pas allé sur une île comme notre histoire de l'auto. Il a commencé une tournée missionnaire de 17 ans dans plus d'une vingtaine de pays. Comme quoi, même à 70 ans, Dieu a encore des projets pour toi. Et à l'âge de 93 ans, il est rentré et s'est réinstallé dans l'orphelinat qu'il avait fondé et il est décédé dans la chambre numéro 3 de l'orphelinat. Il a bouclé la boucle, il allait au bout de son cheminement, de sa vocation, de son engagement aussi, d'être sel et lumière. Et je crois qu'on peut vraiment venir avec ce que Dieu nous confie en toute simplicité et s'attendre à un grand Dieu dans notre quotidien. Et je vous invite à prier. Oui, Père, c'est vrai qu'on est tellement faible. Parfois, on ne sait même pas par où commencer, même parler de ce que tu fais dans nos vies ou qui tu es. Parfois, ça relève du défi pour nous. Mais pour autant, nous croyons que tu es ce Dieu qui agit avec nos faibles moyens. Ce Dieu qui, avec une poignée de personnes qui étaient loin d'être parfaites, tu as changé le monde. Tu as donné un espoir au monde. Et génération après génération et pays après pays, tu as continué d'utiliser des personnes qui ont dit « Je suis disponible, je veux être sel et lumière là où tu m'as placé ». Et tu as fait de belles choses. Tu as conservé le monde, tu as fait du bien à des personnes qui étaient méprisées. Et Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que tu me donnes aussi ce cœur pour notre région, qu'on ait cette disponibilité pour les personnes que tu as placées autour de nous et que nous sachions surtout te connaître de plus en plus. Seigneur, s'il te plaît, visite nos cœurs. Donne-nous du zèle à te connaître et à partager cette joie, cette espérance qui surpasse toutes les difficultés, les persécutions, tout ce qui peut être des injustices.
Seigneur. Je te prie, s'il te plaît, de nous faire grâce et de nous utiliser